Savoir gérer les différences est un signe très important de maturité relationnelle. Je vous livre ce que le Seigneur m'a enseigné sur moi-même. Ma période d'immaturité relationnelle. Pendant très longtemps, j'ai vécu dans une profonde immaturité relationnelle, qui m'a conduit dans une instabilité sociale, à plusieurs niveaux, dans mes relations amoureuses, la vie de l'Église et en particulier ma relation avec mon père spirituel, de destinée. Je regardais nos différences d'opinion ou d'intérêt comme des motifs de séparation. Plusieurs fois, je l'ai quitté pour tenter de faire ce que je voulais, et non pas ce que Dieu voulait. Et pourtant, Dieu l'a établi pour m'encadrer dans ma destinée. Je bénis l'Éternel Dieu, pour la capacité de cet homme, à ne pas fermer les portes, mais à reprendre avec douceur et amour, ceux qui reviennent au Seigneur. Conflit d'opinion ou d'intérêt vs querelle, conflit de personnes. J'ignorais qu'on pouvait avoir des conflits d'opinion ou d'intérêt, sans nécessairement entrer dans un conflit de personnes. Comportement toxique. Pour moi, dès qu'une personne ne pensait pas comme moi, ou avait des intérêts opposés, je rentrais dans ma coquille, gardais mes distances ou prenais la fuite. Même si je ne combattais pas directement la personne, en tout cas, pas volontairement, j'avais tendance à adopter ce que les psychologues qualifient de comportement passif-agressif. Or un comportement passif-agressif est toxique, puisqu'à accent grave terme, il va détruire la relation. Petit aparté, de mon point de vue, une personne étant une créature de Dieu, à moins d'être un démon dans un corps d'homme, ne peut être considérée comme un poison. C'est pourquoi je vous conseille de ne pas voir la personne comme toxique, mais plutôt de savoir discerner les comportements toxiques. C'est cette manière de voir les choses qui vous empêchera de traiter votre enfant de stupide, ou de coller une étiquette colérique au frère ou à la sœur qui a un manque de maîtrise au niveau de ses émotions. Nous devons nous supporter et nous pardonner les uns les autres, supportant l'un l'autre et vous pardonnant les uns aux autres, si l'un a un sujet de plainte contre un autre, comme aussi le Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même. Colossiens 3 verset 13. Voici une liste non exhaustive de quelques comportements toxiques que l'on retrouve fréquemment. Les comportements passifs-agressifs, bouder dans son coin, ne plus adresser la parole à l'autre, rentrer dans sa coquille, bloquer l'autre, prendre la fuite, s'adresser à l'autre indirectement, sur les réseaux sociaux par exemple, ou en parabole, plutôt que de lui parler de vive voix, penser à la place de l'autre. Les comportements agressifs, la querelle qui se manifeste par des conduites agressives, les éclats de voix, la violence physique, les paroles humiliantes, dévalorisantes, volonté ferme de détruire l'autre par une stratégie bien ficelée, etc. Et la liste est longue. Les querelles, conflits de personnes, sont des fruits de la chair. Comment vivez-vous les différences? Plus une personne vit difficilement les différences d'opinion ou d'intérêt, plus elle aura tendance à avoir les conduites toxiques citées plus haut, notamment la querelle. Un conseil gratuit, si vous avez une telle conduite, n'entrez pas par exemple, dans un mariage, au risque de le détruire. Prenez le temps de comprendre la cause racine et laissez le Saint-Esprit vous guérir par la parole de Dieu. Ce n'est pas une fatalité. Si le Seigneur m'a guéri de cela, il peut le faire aussi pour vous. Alléluia! Les Écritures nous décrivent les oppositions de personnes comme des fruits de la chair et non de l'Esprit Saint. Car, puisqu'il y a parmi vous de l'envie et des querelles, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas à la manière des hommes? 1 Corinthiens 3 verset 3. Fort de ce constat, peut-on encore se voir spirituel, si on a une tendance à la querelle? En effet, le conflit est une opposition d'opinion ou d'intérêt. Il est inévitable et le terme « conflit » ne doit pas nous crisper en tant que chrétiens. Il est tout à fait normal que deux personnes différentes puissent avoir des divergences d'opinion ou d'intérêt. En revanche, il est anormal pour un enfant de Dieu d'avoir des querelles. Or il ne faut pas que le serviteur du Seigneur soit querelleur, mais doux envers tout le monde, propre à enseigner, supportant patiemment les mauvais. 2 Timothée 2. Quelques clés pour savoir gérer les différences. L'empathie. Vous pouvez ne pas forcément être d'accord sur un sujet. Par contre, si vous faites l'exercice suivant, l'autre se sentira pris en compte et cela pourrait apaiser l'atmosphère au niveau de vos émotions. Demandez à l'autre comment il se sent par rapport au sujet et ce qu'il ressent, colère, peur, angoisse, etc. Pratiquez l'écoute active et sincère pour comprendre son besoin ou ses opinions. Que attends-tu de moi dans cette situation? Pourquoi penses-tu que? Le fait de se comprendre vous permettra d'être sur le chemin des concessions, afin que chacun trouve son compte.
Si vous avez des collaborateurs ou partenaires, cela peut être votre conjoint. Si vous avez tendance à toujours décider sans inclure l'autre, vous allez créer une atmosphère tendue, qui finira par intoxiquer la relation. La communication. La communication, ce n'est pas le fait de parler. On peut parler sans que cela produise un résultat spécifique, cela s'appelle du bavardage. Si vous n'avez pas encore bâti vos arguments, se taire est souvent la meilleure option. Avant d'ouvrir la bouche, réfléchissez bien à la question, et venez avec un objectif spécifique. Or cet objectif ne doit pas être d'avoir raison, mais de se faire comprendre. Pour cela, vous devez être capable d'avoir des arguments convaincants. Même dans le monde séculier, dans les relations commerciales, l'entreprise et le client gagnent chacun quelque chose. Mais si vous avez tendance à vouloir toujours gagner, toujours avoir raison, toujours décider tout seul, vous risquez d'avoir des départs de collaborateurs ou partenaires et de finir seul. Et c'est valable dans toutes les relations humaines, y compris amoureuses. Combattez les forteresses et non pas les personnes. La Bible nous montre bien que nous devons combattre, non pas l'humain qui porte en lui de mauvais schémas de pensée, mais plutôt les faux raisonnements. Ces derniers se dressent comme des forteresses ou des prisons mentales, qui poussent l'humain à faire de mauvais gestes ou de mauvais choix. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, 2 Corinthiens 10 versets 4 à 5. Or pour renverser un raisonnement, il faut un certain nombre d'arguments convaincants. Mais si vous avez tendance à adopter les comportements toxiques cités plus haut, vous allez soit créer une atmosphère tendue et détruire la relation, tôt ou tard. La prise de conscience ou le réveil spirituel. Après plusieurs électrochocs, j'ai compris que je portais en moi des schémas de pensée qui me conduisaient à vivre la différence comme une souffrance insurmontable. J'ai fait le bilan de mon parcours et j'ai compris que cette forteresse devait tomber si je voulais accomplir ma destinée. Aujourd'hui, je ne peux prétendre être totalement parfait sur la question. Seul le Seigneur le sait. C'est pourquoi, je prends ce témoignage comme un message pour moi-même, afin de continuer à veiller et ne plus reproduire volontairement de tels comportements. Et vous, chers amis, où en êtes-vous personnellement? Quelles sont vos luttes, vos difficultés? Si vous avez à cœur d'en parler et de vous faire aider spirituellement, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse mail suivante, lma@lamenassociation.fr. Bonne journée à tous.